挽回 Я помню наши секретные доли. Сливали ночи напролёт. Любили это время. Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le film et série React, le deuxième épisode sur le livre de Boba Fett. On va résumer cet épisode un petit peu. Je vais vous donner mon avis également sur cet épisode. Il y a pas mal de petites choses à dire. En tout cas, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens encore une fois à préciser que cette vidéo va être full spoiler sur l'épisode. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous ne souhaitez pas être spoil, je vous conseille d'aller voir l'épisode et de revenir voir cette vidéo juste après. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on n'hésite pas à bombarder son petit pouce bleu magique. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notif qui te met au courant dès que je pars en live, dès que je mets une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment le Discord où je suis tous les jours disponible dessus. Donc l'épisode 2 qui enchaîne en réalité avec l'épisode 1, il y a des retours encore en arrière, des moments présents, même si les moments présents sont très courts sur cet épisode. On voit un petit peu plus l'ambiance de la série avec ce deuxième épisode. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça, on va y revenir après quand je vais vous donner mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Clairement, Boba étant le héros, ils essayent de l'humaniser un petit peu. Et c'est ce qui, moi, peut me déranger un peu, dans le sens où ils vont un peu loin dans l'humanisation du personnage. Je rappelle que Boba Fett était très peu développé. Dans les Star Wars en tant que film, il était plutôt limite sans peur et sans reproche. On l'a vu un petit peu dans The Clone Wars, où clairement il n'hésitait pas à vouloir tuer si besoin est. Là, il est un petit peu tout doux, tout gentil à la suite de l'épisode 1. Est-ce que dans l'épisode 2, on le rend un petit peu moins doux ? La réponse va venir au fur et à mesure et vous allez voir que pas vraiment, au contraire. Alors, l'épisode il commence tout simplement à Mos Espa, où Boba doit encore imposer sa loi sur les territoires de Jabba, et c'est un projet rendu assez compliqué par le retour des Hutt sur l'ancien territoire de Jabba. En plus, Fett, du coup, il va se souvenir de sa vie de Tusken, donc on va en apprendre un petit peu plus parmi les Tusken dans le désert, alors que le peuple du désert, justement, était dérangé par un train de marchandises qui passait sur leur territoire. Il y avait des échanges, on le voit dans l'épisode, des échanges de tirs, et on va aller un petit peu plus loin dans la description de cet épisode à partir de maintenant. Donc, première chose assez importante, l'épisode 1, je trouvais qu'il était plutôt correct. L'humanisation de Boba, le rendant un petit peu gentil, me gênait sans trop me gêner. Par contre, dans cet épisode 2, personnellement, elle me gêne beaucoup plus. Je rappelle que du coup, Boba, normalement, il y va, quoi. Et là, on a l'impression qu'il veut être plutôt politicien, plutôt gentillet, à imposer sa loi sur un territoire quand même du crime, plutôt que d'essayer d'imposer autrement. Il l'avait dit, il veut régner par le respect plutôt que par la peur, comme Jabba pouvait le faire. Maintenant, ça va peut-être un peu loin. Alors peut-être que ça va changer dans les épisodes à venir, bien sûr. Le but étant aussi de raconter son histoire et d'arriver à ce qu'on a pu voir dans The Mandalorian, où il est un petit peu beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, et de voir son évolution en réalité entre ce qu'on connaît de lui et cette période-là. Voilà en gros, je pense, la ligne de la série. Du coup, l'épisode 2, il commence tout simplement là où on s'était un petit peu arrêté. Donc l'épisode s'appelle Les Tribus de Tatooine. On se doute qu'on va en voir beaucoup plus sur le peuple qu'il y a sur Tatooine. Et on retrouve Boba aux prises avec ceux qui l'ont assassiné. C'est l'occasion aussi d'une petite référence bienvenue avec le Rancor, quand il prend son assaillant et qu'il le jette dans la fosse au Rancor pour essayer de lui faire peur, et justement le gars a peur du Rancor. Il avoue à ce moment-là que c'est le maire qui a acheté, qui a payé en fait pour la mort de Boba. Donc on a une petite visite de Boba au maire, où là on se rend compte que ça va se friter un petit peu. Le maire essaye de passer un petit peu en façon politicienne, Boba se démonte pas, les choses sont assez tendues entre eux, et on sent la tension qui est entre eux. Et c'est à ce moment-là où l'arrivée des jumeaux Hutt se fait, avec un face-à-face entre Boba et les Hutt, qui réclament chacun le territoire de Jabba. Les jumeaux étant des cousins de Jabba, pour eux ça leur revient de droit.
Malheureusement, Boba le voit pas comme ça. C'est aussi l'occasion de découvrir un garde du corps particulièrement menaçant que les fans de Star Wars vont reconnaître, qui est Krrsantan. Je sais jamais le prononcer, mais en gros, voilà, les fans de Star Wars qui ont lu les comics, ce genre de choses-là, le savent. C'est le fameux Wookiee noir assez imposant et qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres. Et ça, pour moi, c'est tout simplement l'arrivée d'un futur gros adversaire pour Boba. Donc on le voit juste là sur la photo que je vous ai mis, et clairement je pense que ça va se friter entre les deux. C'est un petit peu tout ce qu'on va avoir sur ce fameux épisode en temps actuel. Le reste va complètement se passer sur tout ce qui est dans le passé. Et le reste va uniquement se passer à l'époque des Tusken, tout simplement, de tout ce qui se passe chez les Tusken avec Boba, comment il s'est fait accepter chez les Tusken. C'est une partie que je trouve un peu longue. Honnêtement, on en est à un moment donné où je trouve l'épisode particulièrement long. Il développe la relation, et c'est assez important, ça j'en conviens, mais je le trouve réellement très long sur cette avancée d'épisode. Ça manque de rythme, bien qu'il y a des moments assez sympathiques, on va pas se mentir, mais il y a des autres choix que je ne comprends pas. Clairement, Boba s'est fait plus ou moins accepter par le village Tusken, et comme je l'ai dit, il va y avoir un fameux train de marchandises qui va passer, avec les Pikes à l'intérieur, mais ça on le découvre bien plus tard. Quand le train passe, il tire sur les Tusken ripostent, et il y a pas mal de Tusken qui se font tuer pendant l'assaut. Et c'est là où Boba décide d'aller les venger. Donc il dit clairement au chef de la tribu qu'il va revenir avant le lever du soleil avec de quoi arrêter le train. Et là, ça je l'ai pas compris, dans le sens où ok, il est accepté, mais là il part chercher clairement les histoires pour le peuple Tusken. Faut pas oublier qu'à la base il était leur prisonnier. On parle de Boba Fett, on parle pas de Candy au pays des sucreries. Je le trouve un petit peu mal amené. Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez développé comment Boba vit un petit peu au milieu des Tusken avant, et que là on a l'impression que ça fait des mois et des mois qu'il est parmi les Tusken, qu'il est limite comme chez lui, qu'il a trouvé une famille, ce genre de choses là. Je pense que c'est un peu ce qu'on a envie de nous faire ressentir, mais arrivé à ce niveau là c'est mal amené, et du coup je trouve que ça va pas, ça colle pas en tout cas avec le perso de Boba. Mais en tout cas la cohabitation entre Boba et le peuple va livrer quand même quelques scènes sympathiques sur cet épisode, où il continue lui sa transition vers une version du coup plus sage de lui-même, qu'on redécouvrira comme je l'ai dit au niveau un petit peu de Mandalorian. Ça c'est la grosse partie du Tusken. Alors bien sûr Boba va aller chercher des speeders pour après attaquer le train. Il va former rapidement les Tusken à l'utilisation des speeders, qui donne une scène assez sympathique d'ailleurs, où on voit que les mecs ont beau être redoutés sur Tatooine, dès qu'il y a un petit peu de technologie, ils sont pas là. Mais on a la scène la moins ennuyante de l'épisode qui arrive derrière, puisqu'effectivement ils attaquent le train de marchandises. Toute une série d'actions qui fait penser à un western un peu se passe, et on découvre du coup Boba qui va s'imposer, qui va imposer les Tusken à cet endroit-là, en disant clairement aux Pikes, on vous laisse vivre, maintenant allez voir votre syndicat, en disant que maintenant dès que vous passez ici, vous devez payer les Tusken pour pouvoir passer. Le passage n'est plus gratuit, il est payant, et sinon en gros on vous y goûte. Voilà un petit peu ce qui se passe, et c'est à ce moment-là où il y a le fameux rite d'initiation qui va se passer. Donc vous avez une scène, ça se passe au coin du feu, et le chef du village a un cadeau pour Boba qui va être un petit lézard qui va rentrer dans sa tête, c'est assez chelou, qui va l'emmener du coup dans une mue spirituelle un petit peu, pour aller voir plus loin. Ça nous donne l'occasion de revoir des moments de Boba enfant sur la planète des cloneurs, sur Kamino, et derrière on a des autres flashbacks, etc. Puis Boba est un petit peu coincé dans un arbre, il arrache une branche, il revient au village avec cette fameuse branche. On se doute que la branche n'est pas là pour rien, et on le découvre un petit peu après, parce qu'effectivement Boba arrive complètement amoché au village, on lui dit de rentrer dans une tente, et on l'habille en Tusken. Et il a sa tenue maintenant de Tusken, la tenue noire
qu'on a vu dans le Mandalorian. Et la fameuse branche, il va fabriquer son bâton à lui de Tusken. Donc c'est pas un bâton qu'il aurait hérité d'un autre Tusken, c'est lui qui l'a fabriqué. C'est un rite chez les Tusken qui vraiment fait en sorte que Boba fait partie maintenant du peuple Tusken, et en tout cas de cette colonie. C'est assez sympathique. Je trouve ça plutôt bien fait sur la fin de l'épisode, on s'ennuie moins que sur le début, où vraiment il raconte un petit peu tout ce qui se passe. Maintenant, on va gagner énormément en humanité Boba Fett. Alors, je sais que dans Mandalorian, il était beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, mais là, on a l'impression qu'on veut gommer le Boba qui existait avant pour donner quelqu'un vraiment d'attachant, de sage, de gentil. Faut pas oublier que Boba est pas gentil à la base. C'est pas non plus le plus gros méchant du monde, c'est pas Dark Vador, mais il n'est pas gentil à la base. Et je trouve que là, on lui donne un côté un petit peu trop mielleux, un peu trop gentil. Alors, j'espère que dans les épisodes à venir, ça va aussi rectifier et montrer que il a cette partie de lui maintenant, mais qu'il est toujours aussi le Boba d'avant. Il n'y a pas grand-chose qui peut faire en sorte que les choses se rectifient et se passent très très bien. Bien au contraire. La série par elle-même, je la trouve plutôt sympa. On n'est pas sur la même hype qu'on peut avoir sur d'autres séries Star Wars. Pourtant, Boba, c'est un personnage qui est assez aimé, en tout cas, des fans. Mais là, pour l'instant, sur ces 2 premiers épisodes, je ne suis pas plus emballé que ça. Je dois avouer que je m'attendais à mieux sur les 2 premiers. Possiblement, ça va être changé derrière, bien sûr. Mais j'attends de voir ce qui va se passer entre le moment là des Tusken, d'arriver sur Mos Espa, tout ce qui va se créer entre temps, et ce qui va s'en sortir par la force avec les jumeaux, et ce qu'il va s'en sortir d'une autre façon. J'espère qu'ils vont pas juste en faire un bon gros politicard et qu'ils gardent quand même son côté je suis là, quoi. Faut pas oublier Boba, même s'il n'en est pas un, s'apparente un peu au Mandalorian, et c'est quand même le fils de Django. Django était le plus gros chasseur de primes de l'univers Star Wars. Clairement, si on demande un chasseur de primes, n'importe quelle personne va vous dire Django Fett. Boba passe derrière, il n'a pas le même charisme que son père dans la licence, mais voilà, il faut pas oublier il est là. Il a travaillé certes en tant que chasseur de primes, mais il n'a pas hésité à tuer si besoin, il n'a pas hésité à faire preuve de choses cruelles, de côté un petit peu machiavélique, entre guillemets, parce qu'il fonçait plus dans le tas qu'autre chose. Et là, il est vraiment trop gentil. Autre chose, bon, on le voit beaucoup abîmé chez les Tusken physiquement. On le voit après, il est beaucoup moins abîmé, mais encore une fois, tout ce qui se passe dans le temps, il est dans la cuve à Bacta, puisque là, on le retrouve à repenser au Tusken, il est de nouveau dans la cuve à Bacta. Donc il passe beaucoup de temps dans cette cuve. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive là ? Est-ce que c'est les suites de ses blessures chez les Tusken ? Est-ce que c'est d'autres blessures qui vont arriver après ? Je dois avouer que j'ai quand même hâte de découvrir la suite de la série et de voir un petit peu le cheminement. Pour tout ce qui est de ce côté-là, on verra comment ils amènent les choses. Maintenant, voilà, j'espère juste que ça va prendre un petit peu de rythme, un petit peu de côté un peu plus ouf. Faut pas oublier que c'est un spin-off non pas de Star Wars, mais un spin-off de Mandalorian. Et quand vous voyez The Mandalorian, honnêtement, la série, elle tape dedans, quoi. Alors, je dis pas que tous les épisodes sont dingues dans The Mandalorian, mais on est sur un niveau de hype bien au-dessus, sur un personnage qu'on ne connaissait pas plus que ça à la base. Là, on est sur un personnage qu'on connaît, et je trouve que le niveau de hype, même si on est hypé, on n'est pas satisfait pour l'instant. Alors espérons que les choses vont s'activer, se lancer dans le bon rythme. 2 épisodes, c'est un petit peu trop juste pour vraiment juger une série, mais j'attends de voir la suite. En tout cas, ce 2e épisode est pour moi pas ouf. Je me suis ennuyé la moitié du temps. La 2e moitié était un petit peu plus cool. Je pense que voilà, un petit problème de rythme sur l'écriture de cet épisode, mais sinon c'est plutôt pas mal et ça fait toujours une petite heure de passer sur un univers qu'on adore et plutôt sympathique. Sur ce, les amis, moi je vous laisse là, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Boba Fett, enfin le livre de Boba Fett. Sur ce, à très très vite, ciao ciao. Bankai